Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Français Dynamique. Aujourd'hui, je suis très contente de te retrouver parce qu'on va lire ensemble un extrait d'un livre. Ce livre, c'est Arsène Lupin. Tu en as probablement entendu parler grâce à la série Lupin avec Omar Sy. C'est une excellente série pour améliorer son français. Et c'est aussi une série basée sur le livre Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Et aujourd'hui, je te propose de lire un extrait ensemble, de le comprendre et de pratiquer une technique pour améliorer sa prononciation. Cette technique, ça s'appelle le shadowing en anglais ou alors la répétition en miroir. Qu'est-ce que c'est exactement cette technique ? Il s'agit en fait de répéter en même temps ou presque que moi une phrase ou un paragraphe pour pouvoir améliorer ta prononciation. Alors je vais lire une première fois l'extrait et je vais faire des pauses pour expliquer certaines choses de prononciation et un peu de vocabulaire nécessaire aussi. Et ensuite je le relirai une deuxième fois et tu pourras me suivre en prononçant en même temps que moi cet extrait du livre. En fait, il s'agit surtout de copier ma prononciation et de copier aussi l'intonation. Mais le but, ce n'est pas de tout comprendre tout de suite. C'est bien d'imiter et d'essayer d'écouter ma prononciation. Alors, je vais mettre mes lunettes et je vais commencer à lire cet extrait. Le jour même, sans qu'on pût dire comment la chose avait été ébruitée, nous savions tous que le fameux Arsène Lupin se cachait parmi nous. Alors ici, je voudrais expliquer quelques petites choses. Tu peux voir qu'il y a des verbes comme pu. Il s'agit du passé simple qu'on utilise principalement dans la littérature. C'est un temps qu'on remplace aujourd'hui par le passé composé qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Il y a un mot qui est ébruité. Ébruité, c'est une information qui devient publique, que tout le monde connaît. Rappelle-toi dans cette partie que pour tous, on prononce le S. Arsène Lupin parmi nous, l'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses dans tous les journaux depuis des mois. Une prouesse, c'est une action remarquable ou un exploit. Je continue. L'énigmatique personnage avec qui le vieux Ganimard, notre meilleur policier, avait engagé ce duel à mort, dont les péripéties se déroulaient de façon si pittoresque. Une péripétie, c'est une aventure. Arsène Lupin, le fantaisiste gentleman qui n'opère que dans les châteaux et les salons, et qui, une nuit, où il avait pénétré chez le baron Schormann, en était parti les mains vides et avait laissé sa carte ornée de cette formule. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, reviendra quand les meubles seront authentiques. Rappelle-toi de faire la liaison à en était parti, les mains vides. Et on a aussi un verbe ici, orner. C'est décorer ou écrire. Arsène Lupin, l'homme aux 1000 déguisements. Tour à tour chauffeur, ténor, bookmaker, fils de famille, adolescent, vieillard, commis voyageur marseillais, médecin russe, torero espagnol. Rappelle-toi aussi de cette prononciation fils de famille, fils, on n'entend pas le L mais on prononce le S. Et rappelle-toi aussi qu'on ne prononce pas le S à la fin de la plupart des mots qui sont ici. Donc par exemple, on va dire marseillais, déguisement, authentique. Il y a aussi une chose importante dans la prononciation, c'est que le T ou le D à la fin des mots ne se prononce pas non plus. Adolescent, vieillard, etc. Voilà le petit extrait que je vous propose aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend dans cet extrait ? On comprend que Arsène Lupin est là, il est présent parmi nous, mais personne ne sait qui c'est parce qu'il peut changer d'apparence très facilement et personne ne peut l'attraper. Je vais relire l'extrait une fois, un peu plus lentement, pour que tu puisses justement essayer soit de répéter après moi, soit de faire cette technique du shadowing qui est lire presque en même temps que moi en faisant attention à la prononciation. Le jour même,
sans qu'on pût dire comment la chose avait été ébruitée, nous savions tous que le fameux Arsène Lupin se cachait parmi nous. Arsène Lupin parmi nous. L'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses dans tous les journaux depuis des mois. L'énigmatique personnage avec qui le vieux Ganimard, notre meilleur policier, avait engagé ce duel à mort dont les péripéties se déroulaient de façon si pittoresque. Arsène Lupin, le fantaisiste gentleman qui n'opère que dans les châteaux et les salons et qui, une nuit où il avait pénétré chez le baron Schormann, en était parti les mains vides et avait laissé sa carte ornée de cette formule. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, reviendra quand les meubles seront authentiques. Arsène Lupin, l'homme aux 1000 déguisements, tour à tour, chauffeur, ténor, bookmaker, fils de famille, adolescent, vieillard, commis voyageur marseillais, médecin russe, torero espagnol. Je vais à présent relire de façon un peu plus naturelle. Rappelle-toi de faire aussi attention à l'intonation que je prends puisqu'elle est différente de ta langue maternelle. Et ça aussi, c'est important dans la prononciation pour s'améliorer. Donc je vais relire une dernière fois cet extrait, un peu plus rapidement, en tout cas à vitesse normale. Le jour même, sans qu'on pût dire comment la chose avait été ébruitée, nous savions tous que le fameux Arsène Lupin se cachait parmi nous. Arsène Lupin parmi nous, l'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses dans tous les journaux depuis des mois. L'énigmatique personnage avec qui le vieux Ganimard, notre meilleur policier, avait engagé ce duel à mort, dont les péripéties se déroulaient de façon si pittoresque. Arsène Lupin, le fantaisiste gentleman, qui n'opère que dans les châteaux et les salons, et qui, une nuit, où il avait pénétré chez le baron Schormann, en était parti les mains vides et avait laissé sa carte ornée de cette formule. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, reviendra quand les meubles seront authentiques. Arsène Lupin, l'homme aux 1000 déguisements, tour à tour chauffeur, ténor, bookmaker, fils de famille, adolescent, vieillard, commis voyageur marseillais, médecin russe, torero espagnol. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant à faire pour améliorer la compréhension d'un livre en français, par exemple, et aussi pour améliorer sa prononciation. Dans mon atelier de lecture, en général, je recommande de faire de la lecture à voix haute. Ça va être intéressant de lire à voix haute pour améliorer la fluidité et aussi la compréhension. En général, je propose un extrait que je lis aux personnes qui font partie de l'atelier de lecture pour qu'elles puissent s'améliorer et progresser plus rapidement. Je te conseille de faire cet exercice régulièrement et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.